Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour un petit débrief de PSG Osaka. Troisième match amical du PSG, défaite 3-2. D'accord, le PSG poursuit sa préparation. Et on va parler aussi d'Ousmane Dembélé, donc comme annoncé, ça nous arrivait tout à l'heure dans le coin de la figure, personne s'y attendait, très très proche du Paris Saint-Germain. Pour le débrief de PSG Osaka, les amis, je vais faire court, mais encore une fois, c'est très difficile de tirer des conclusions sur un match amical, sur un match de prépa, quand les joueurs ont repris il y a même pas 3 semaines, quand il y a eu beaucoup de recrues qui arrivent, que les joueurs sont pas encore à 100% physiquement, qu'en face t'as une équipe qui est en pleine bourre, en plein championnat, en pleine forme physique, dans un climat assez spécial au Japon, tout ça, bon, le décalage horaire, c'est pas facile de tirer des conclusions, de faire des conclusions. Le seul truc qu'on constate, c'est qu'on est loin d'être prêt. Le championnat reprend le 13 août, on est encore loin d'être prêt, et que le chantier, ça on le savait de toute façon bien avant le premier match amical, le chantier pour Luis Enrique, il est énorme. Voilà, il y a beaucoup de lacunes, notamment au milieu, notamment en attaque. Il va falloir que tout se mette en place, que les recrues prennent leur place, que chacun trouve des automatismes à l'image de Skriniar et Danilo sur l'égalisation de Osaka. Danilo et Skriniar qui ne se sont pas entendus et qui ont chié dans la colle et puis qui ont donné le premier but l'égalisation à Osaka. Voilà, il faut que chacun trouve des automatismes, faut que les recrues trouvent leur place, ça demande du temps. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué de juger maintenant. Mais en tout cas, le chantier est énorme. On n'a pas vu de progression face à Al Nassr. Voilà. On a le même constat. Il faut vite recruter au milieu et en attaque. Voilà. Au milieu de terrain, les gars. Moi, je sais pas, mais au PSG, il y a aucun milieu de terrain qui est capable d'aller de l'avant, de casser les lignes balle au pied, au niveau des passes. Je comprends pas. On laisse partir des Milinkovic-Savic, des Brozovic qui auraient fait un bien fou au milieu du PSG. On les laisse partir en Arabie Saoudite. On se jette même pas dessus, nous. Il n'y a même pas eu l'once d'une rumeur pour eux. On est là, puisqu'on parlait de Verratti hier en vidéo, c'était le grand débat pour son départ en Arabie Saoudite à lui aussi. On était là à se dire, ouais mais attends, Verratti c'est quand même le meilleur milieu de terrain du PSG, et c'est vrai. Et est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'on dise que Verratti c'est le meilleur milieu de terrain du PSG, que c'est le seul qui est capable de créer vraiment du danger, de la créativité au milieu de terrain? Verratti, 31 ans bientôt, fume clope sur clope, hygiène de vie très moyenne, déplorable depuis des années, ne progresse plus, voire même régresse depuis 2 ans, qui n'est pas fiable physiquement, qui n'est même plus titulaire en sélection italienne. Est-ce que c'est normal de se dire que c'est ce mec-là, pour un club qui a les ambitions d'aller très loin en Ligue des Champions, que c'est ce mec-là, ton meilleur milieu de terrain, que c'est ce mec-là qui tient ton milieu de terrain? C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, j'en peux plus au PSG, encore une fois, de ces milieux de terrain qui prennent pas de risques, de ces milieux de terrain qui ne cassent aucune ligne balle au pied, ni avec les passes, que des passes latérales, que en retrait, zéro prise de risque. J'en ai marre, moi. C'est tout le temps pareil. Donc j'espère que ça va changer, on va laisser un petit peu les choses progresser. Ugarte, c'est pareil, Ugarte, les gars, pour le moment, encore une fois, il vient d'arriver, c'est un match amical, il est pas à 100%, faut qu'il prenne ses marques, mais il prend pas de risque. Donc tu vois, pour le moment, là, je me dis pas, c'est la recrue qui saute aux yeux, c'est le mec, waouh, purée, 60 millions Ugarte, ah ouais. Tu vois, je me dis, pour le moment, je me le dis pas, ça. Ouais, ok, il a récupéré 2-3 ballons, il a de l'envie, il met des coups et tout. Mais balle au pied, c'est pareil, zéro prise de risque, que des passes en retrait, que des passes latérales. Alors, peut-être qu'il va monter en puissance. Moi, je vous dis, je le découvre, Ugarte, je le connais pas. Mais on me l'a vendu comme un mec qui sait casser les lignes, qui se projette vers l'avant. Donc j'attends de voir. Bref, en tout cas, tu vois, Asensio, pareil. Asensio, il a du mal à trouver ses marques. Asensio, pour le moment, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il était gratuit. Le Solaire, Solaire, moi, les gars, tu vois, moi, je suis de ceux qui pensent, et je l'espère encore, que Solaire, s'il reste au PSG avec un collectif bien huilé avec Luis Enrique, parce que je suis persuadé que ça ira mieux de jour en jour, qui peut être très intéressant, parce qu'à Valence, il était très intéressant, Solaire, dans un collectif bien huilé et tout.
Mais là, pour le moment, Solaire, oh purée! Oh la crème solaire! Oh là là! Il fait tout à l'envers, il n'a pas fait une bonne passe. Il n'a pas fait une bonne passe. Toutes les passes qu'il essaye de faire, même les faciles, ça n'arrive pas aux joueurs. C'est terrible. Il fait tout à l'envers, le gars. Il a une action, il a un face-à-face, il doit la mettre au fond, il y a un face-à-face, il a juste un face-à-face à faire. Eh ben non, il trouve le moyen de la foutre au-dessus. C'était Karl lance en l'air, tu vois. Non, c'est pas possible, il est complètement à côté de ses pompes. Donc là, non, il va falloir vraiment que les mecs se réveillent, il va falloir que les mecs prennent un peu plus de risques, il va falloir que les mecs se bougent un peu, là, parce que... Ah, il y en a, là, voilà, tu vois. Et Kitike est très content. Et Kitike qui a marqué, Kitike qui a fait une belle passe décisive, qui s'est montré disponible. Et puis, quand tu vois son premier but avec Kitike, et puis quand tu vois des fois ses appels et tout, tu te rends compte que c'est un vrai neuf. Voilà, ça fait quand même du bien. Hein, mais encore une fois, c'est pas un neuf pour être titulaire au PSG, Kitike. Donc vite, il y a urgence, faut vite nous trouver un gros neuf, là. Allons recruter au milieu et en neuf. Et un neuf, pardon. Hein, voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Petit Zahir Emery aussi au milieu, le volume de jeu, les récupérations, tout ça, l'impact très bien. J'ai quand même vu un PSG qui a voulu bien faire, mais on voit qu'on est physiquement, on est encore, voilà, tu vois. Bref, j'ai vu un PSG aussi qui dans la possession, comme le demande Luis Enrique, voilà, a voulu bien faire, était concentré, mais trop de lacunes encore. Ok. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Moi, je crois que j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour, là, on va s'arrêter sur le match. De toute façon, c'est difficile, encore une fois, de tirer des conclusions sur un match amical. Voilà. Vitinha, c'est pareil. Il a marqué un but, mais sinon, dans le jeu, qu'est-ce qu'il apporte? Hein, qu'est-ce qu'il apporte? Où est passé le Vitinha d'il y a un an, là? Quand il arrivait au PSG, il apportait de la technicité, de la percussion, il cassait les lignes, tout ça. Moi, j'étais trop content au début. Et puis là, puis un certain temps, il est perdu aussi. Donc, mais j'ai confiance. J'ai confiance, encore une fois, en Luis Enrique. Il faut du temps. Il vient d'arriver. Il faut du temps, les gars. Laissons du temps. Mais pour le moment, en tout cas, ça rassure pas et on est loin d'être prêt. Voilà la conclusion que j'ai. Et il faut recruter. Bref, Ousmane Dembélé au PSG, les gars, c'est une sacrée surprise, on l'a appris là. Apparemment, il est d'accord pour venir à Paris. Le PSG va faire péter sa clause de 50 millions d'euros, qui est valable jusqu'au 31 juillet, parce qu'à partir du 1er août, elle double, elle est à 100 millions. Donc le 31 juillet, c'est lundi, donc on a intérêt à vite se dépêcher pour faire péter sa clause. Et le principe d'une clause, vous le savez tous ce que c'est. Le principe d'une clause, les gars, c'est que si le joueur est d'accord pour revenir dans le club le Barça, par exemple, ne peut rien dire. Si Dembélé est d'accord pour venir au PSG et que le PSG pète la clause, le Barça ne peut pas refuser. Voilà. Donc, c'est la surprise. Hein, on verra bien. Il y en a qui disent que c'est fait, d'autres qui disent que c'est pas encore fait, ça discute. On verra bien. En tout cas, c'est Luis Enrique qui l'a voulu. Ousmane Dembélé. Donc, encore une fois, il faut faire confiance à Luis Enrique. Il faut lui donner les joueurs qu'il souhaite. On lui fait confiance, d'accord. Je me souviens l'année dernière de Campos qui avait parlé de Dembélé, qui avait dit que Dembélé, ça créerait un déséquilibre au sein du Paris Saint-Germain, mais à l'époque, il y avait encore Messi. Donc, est-ce que c'est vraiment le choix de Campos? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est le choix de Luis Enrique, et que Campos, d'accord ou pas d'accord, Dembélé, il va venir. Donc, on voit clairement que Luis Enrique a la main mise sur le mercato, et c'est très bien comme ça. D'accord? Maintenant, les gars, Ousmane Dembélé, on va pas se mentir. Ousmane Dembélé, en fait, c'est comme Neymar, pour moi. C'est un mec qui est bourré de talent. C'est un mec, quand il est à 100% et qu'il est bien physiquement et qu'il enchaîne les matchs, il peut faire des dingueries sur le terrain. Et c'est un joueur, pour moi, un très beau joueur de football. Vraiment. En plus de ça, il est gaucher, il évolue à droite. Alors après, s'il vient quid de Asensio, parce que quand Gingli, lui... il est déjà là à ce poste-là et pour la rotation c'est très bien. Donc Dembélé serait titulaire, Asensio il va jouer où je ne sais pas. Bref, ça c'est pas assez le problème de Luis Enrique, ça on verra. Mais en tout cas, Dembélé, il a de la technicité, il apporte de la profondeur de jeu, de la vitesse et ça nous manque cruellement. On n'a que Kylian pour ça. C'est un joueur qui est très fort dans les 1 contre 1. C'est un joueur international français.
D'accord. Donc moi franchement j'aime bien Dembélé. Hein, et puis avec ce qu'on voit récemment de ce qu'on a devant, la pauvreté de ce qu'on a devant, on va pas chipoter parce que Dembélé vient. Hein, parce que Dembélé, c'est vraiment pour moi, je vous le dis encore une fois, quand il est là et qu'il est à 100% physiquement, pour moi c'est un top joueur. C'est un top player pour moi. Maintenant, le problème, comme je vous l'ai dit, comme pour Neymar, le problème c'est que ce gars-là ne fait jamais une saison pleine. Voilà, c'est comme Neymar en fait. C'est des joueurs, quand ils sont à 100% dans ton équipe, c'est un plus de les avoir. Quand ils sont là, sur le terrain, impliqués à 100% de leur capacité physique, c'est des joueurs, ils te régalent. C'est des joueurs, ils peuvent te faire gagner des matchs. Malheureusement, les deux, c'est la même. Les deux, trop de matchs blessés, trop d'absences à cause des blessures. Voilà. Donc là, on va être encore en mode, j'espère que Neymar se blessera pas. J'espère que Mendes va arrêter de se blesser parce que lui aussi, ça commence à bien faire, les blessures à répétition. Donc Nuno Mendes très souvent blessé, Neymar très souvent blessé. Donc j'espère que Mendes va pas se blesser. J'espère que Neymar va pas se blesser. J'espère que Lucas Hernandez va pas se reblesser aussi parce que lui aussi, tu vois. J'espère que Ousmane Dembélé va pas se reblesser. Ça commence à faire beaucoup. Verratti, j'espère que Verratti, hein, Marco Verratti, j'espère qu'il va pas se blesser. Donc voilà, en fait, on a décidé de faire un CHU là, tu vois, bref. Donc je suis mitigé en fait. Je suis mitigé. Quand je vois ce qu'on a devant, je me dis bon, et Ousmane Dembélé quand même, c'est Ousmane Dembélé. Le problème c'est que trop souvent blessé, donc tu te dis il va nous servir à quoi à l'infirmerie? C'est comme Neymar, il te sert à quoi à l'infirmerie? Neymar, il te sert à quoi quand il fait que 50% des matchs? Donc voilà, c'est ça qui me dérange. Et puis surtout, je me dis que si Dembélé vient au PSG, est-ce que Bernardo Silva, ça voudrait dire que c'est mort parce que j'ai entendu qu'on voulait le faire jouer attaquant droit? Ou est-ce que finalement Bernardo Silva va venir mais va jouer en tant que milieu de terrain? Moi je préférerais le voir au milieu, Bernardo Silva. On verra bien. En tout cas, pour Dembélé, je suis vraiment mitigé. On prend de très gros risques. Il n'y a plus qu'à faire comme ceux que j'ai cités. À prier que physiquement, ils ne soient pas dans le dur. Voilà. Hein, qu'à prier qu'ils fassent une saison pleine. Voilà. C'est les paris du PSG. Prendre des mecs en espérant qu'ils fassent une saison pleine. Voilà. Alors qu'ils ont l'habitude de ne pas en faire. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.